Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus ce matin? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre ta place. Ce matin, je suis dans la joie de me tenir encore devant le peuple du Seigneur. Et je suis reconnaissant auprès de Dieu parce qu'il m'a fait grâce d'être encore compté parmi les vivants ce matin. Et je dis merci à notre Père qui nous laisse prêcher ici. C'est une marque de confiance envers nous. Et je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce matin parce que Dieu va te faire du bien. Amen. Je répète, de la même manière que Dieu est venu, le Seigneur te fera du bien. Amen. Parce qu'il y a une surprise agréable que le Seigneur réserve pour ta famille, pour ta vie ainsi que pour tes projets. Je prie ce matin que Dieu te visite partout où il y avait des choses qui compliquaient. Amen. Je prie que le Seigneur apparaisse partout les choses étaient en train de bugger et qu'il fasse fonctionner les choses. Alors sans plus tarder, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 23 au verset 27. Matthieu 8, le verset 23 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors ils se lèvent, ils menacent le vent et l'eau et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme? Même les vents et l'eau lui obéissent. » Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant le livre de Psaume, le psaume 107. Psaume 107, le verset 19. Psaume 107, le verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a délivrés de leur angoisse. Toujours dans Psaume 107, le verset 29. Il arrête la tempête en calme et les flots se taisent. Amen. Et le verset 30, il dit, il se réjouit de ce que les eaux sont apaisées et il les conduit au port qu'il désirait. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Normalement, nous avons 3 textes, mais je voulais lire que... Enfin, nous avons 4 textes à lire, mais je voulais lire que les 3 premiers. Amen. Alors, l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, c'est une histoire que nous avons l'habitude de prêcher même à l'école, de comment Jésus-Christ avait arrêté la tempête qui était en train de menacer la barque où ils étaient en train de se trouver avec ses disciples. Alléluia. Et cette barque, pendant qu'ils étaient en train de partir avec Jésus, pendant un voyage, il y eut un moment où la barque commençait à être menacée par le vent et la tempête. Et leur inquiétude, c'était que pendant que la barque était en train d'être menacée par la tempête, la Bible est en train de dire que l'eau commençait déjà à remplir la barque. Nous savons tous, nous regardons même dans des films, pendant qu'il y a l'eau qui agite un bateau, ils sont toujours en train de vider pour que le bateau ne puisse pas se remplir et faire naufrage. Mais ici, vous verrez que malgré cela, la Bible est en train de dire que l'eau était en train d'entrer en grande quantité dans la barque et ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont commencé à avoir peur parce que la tempête commençait à dépasser leur capacité. Amen. Les pêcheurs sont des personnes qui maîtrisent très bien l'eau. Ce sont des personnes qui maîtrisent très bien la nage, qui connaissent les temps qu'il fait pendant qu'il y a une tempête. Ils savent quoi faire pour pouvoir, pour pouvoir dépasser ou trouver une situation aux problèmes qu'ils sont en train de traverser. Mais pour cette fois-là, vous verrez qu'ils sont dépassés. Ils commençaient à avoir peur, comme dit la Bible, et Jésus était en train de dormir. Pendant que le peuple de Dieu, pendant que les disciples de Jésus, ses apôtres étaient en train de paniquer, Jésus était en train de dormir. Et la Bible est en train de dire, pendant qu'ils avaient peur, ils viennent réveiller Jésus. Il dit, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus, en se réveillant, leur dit, pourquoi vous avez peur, homme de peu de foi? Et la Bible dit que Jésus menaça le vent et la tempête, et tout s'est apaisé. Amen. J'aimerais commencer ma prédication de ce matin en disant à quelqu'un, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que dans toute tempête,
il y a un Jésus qui a la capacité d'arrêter cela. Amen. Peu importe l'intensité, peu importe le degré de cette tempête, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui calme les tempêtes et qui arrête les mouvements de l'eau. C'est pour dire ceci, que pendant qu'ils étaient en train de faire leur voyage sur l'eau, il y a eu des intrus. Et cet intrus était l'eau. Ces intrus-là sont des facteurs qui peuvent te pousser à faire naufrage. Alléluia. Amen. Quand je parle des intrus, ce sont des personnes qui peuvent entrer ou des choses qui peuvent arriver dans ta vie et te pousser à faire naufrage. Les problèmes, ce n'était pas principalement la tempête. Mais la peur des disciples, c'était que la tempête qui frappait commençait à faire entrer une grande quantité d'eau. Aujourd'hui, nous avons peur de certaines situations parce que nous connaissons la conséquence que cela va engendrer. Et ce matin, peut-être que tu as peur de quelque chose et tu te dis que si nous continuons ainsi, ça va engendrer quelque chose de mauvais dans nos vies. Ça pourrait peut-être engendrer la mort, la maladie. Ça pourrait peut-être faire de sorte que tu ne termines pas tes études. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va te dire qu'il est présent pour commencer à arrêter les tempêtes qui sont en train de frapper en cette saison. Et j'aimerais maintenant que nous puissions écrire notre thème. Notre thème de ce matin, c'est « Une voix se fera entendre en ta faveur ». Pour ceux qui écrivent, ils peuvent écrire « Une voix se fera entendre en ta faveur ». C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils sont venus plaider auprès de Jésus pendant qu'ils étaient menacés par le vent et la tempête. Mais il y a eu la voix de Jésus qui s'est fait entendre pour pouvoir arrêter le mouvement qui commençait à déranger la barre dans laquelle ils étaient en train de se trouver. J'aimerais déjà annoncer à quelqu'un qu'en ce temps, ce dimanche, la voix de Jésus s'est fait entendre en ta faveur, dans ta famille. Amen. Je ne sais pas où est-ce qu'il y avait des situations qui compliquaient, mais en cette saison, Dieu fait entendre sa voix en ta faveur. Amen. Du haut des cieux, partout les choses étaient en train de déranger. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu fasse entendre sa voix dans ta vie. Afin que partout il y avait des choses qui compliquaient, que ces choses commencent à s'arrêter. Les disciples ont commencé à avoir peur. J'aimerais dire, la voix de Dieu se fait entendre, premièrement, quand il y a des choses qui commencent à nous dépasser. Amen. Amen. Vous verrez que dans cette situation, ils n'auraient pas réveillé Jésus s'ils avaient maîtrisé la tempête. Si les disciples avaient la capacité de maîtriser le flot qui était en train de frapper, ils n'allaient pas réveiller Jésus. Parce qu'ils se diraient que nous avons déjà reçu la solution à notre problème. Mais la voix de Dieu se fait entendre dans des situations qui dépassent tes propres capacités. Ici, vous verrez que les disciples, ils avaient l'habitude d'aller à la pêche. Ils avaient l'habitude de monter sur une barque. Et il y avait des tempêtes qui venaient de temps en temps. Et eux, tels qu'ils étaient des pêcheurs, ils avaient la connaissance même de l'eau. Ils savaient comment est-ce qu'il fallait faire pour que l'eau ne puisse pas emporter leur barque ou leur bateau. Mais dans ce cas-là, même les spécialistes de l'eau ne pouvaient rien faire. Amen. J'aimerais dire pour toi ce matin, pour ta situation, même les personnes qui les connaissent très bien, qui ont des solutions à ça, ça peut aussi leur dépasser. C'est pour dire que même pour une certaine maladie, même les spécialistes peuvent être limités. Les personnes qui ont étudié la matière, les personnes qui ont la maîtrise de ce qui te dérange, eux aussi peuvent être dépassés par cette situation-là. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Jésus ne peut être dépassé par aucune situation. Jésus ne peut être dérangé par aucune situation. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Lui, il maîtrise toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta capacité de connaître les choses, il peut arriver parce que tu es homme que quelque chose dépasse ton intelligence. Peu importe ton niveau d'études, il y aura toujours quelque chose qui dépassera tes capacités. Même si c'est dans ton domaine, il y aura toujours quelque chose qui viendra et qui va dépasser tes moyens. Et dans ce genre de cas, c'est à ce moment-là que la voix de Dieu se fait entendre. J'aimerais dire à quelqu'un, pour les jours à venir, il arrivera qu'il y ait des situations qui dépassent ton intelligence, il y aura la voix de Dieu qui se fera entendre en ta faveur. Dans ton travail, il arrivera des situations qui vont compliquer même ta famille, mais la voix de Dieu s'élèvera en ta faveur. Quand est-ce que la voix de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu fasse entendre sa voix? La première chose, la Bible est en train de dire qu'ils avaient peur. C'était le stress qui avait fait réveiller Jésus, qui avait poussé les disciples à réveiller Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le stress est normal.
tu es homme, il peut arriver que tu stresses. Il peut arriver que tu aies peur. Parce que c'est la peur qui les a envoyés vers Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as peur, réveille Jésus. Quand tu es angoissé, réveille Jésus. Quand tu ne sais plus quoi faire, appelle Jésus, parce qu'il n'y a que sa voix qui peut arrêter ce que les hommes ne peuvent pas arrêter. Amen. Il n'y a que la voix de Dieu qui peut apporter la solution là où les hommes ne peuvent rien apporter. J'aimerais dire ceci, que la voix de Dieu peut faire ce que les mains des hommes ne peuvent pas faire. La voix, très souvent quand on entend une voix d'une personne, c'est parce qu'il donne un ordre, c'est pour que les gens puissent exécuter. Mais j'aimerais dire ceci, la voix de Dieu porte la forme de la solution que nous cherchons. Amen. Si ce que tu dois avoir nécessite que les mains de quelqu'un touchent, la voix de Dieu se manifestera comme une main. Amen. Amen. Si ce que tu cherches nécessite à ce que quelqu'un soit présent, la voix de Dieu fera sortir sa présence. Amen. J'aimerais qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. C'est ici quand je parle de la voix de Dieu, je ne suis en train de parler d'une manifestation particulière du Seigneur. C'est-à-dire que la manifestation de Dieu par rapport au problème que tu es en train de traverser, par rapport à ta situation. Quand je parle de la voix de Dieu ce matin, c'est la façon de Dieu d'intervenir par rapport à une situation. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 45. 1 Samuel 17, le verset 45. Je vais lire au nom de Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. Ici aussi, la voix de Dieu s'est fait entendre, mais dans une autre forme. Amen. La voix de Dieu s'est fait entendre face aux Philistins dans une autre forme. C'est-à-dire que Dieu était incarné en David pour commencer à faire entendre sa voix aux Philistins et manifester sa puissance. Amen. C'est pour dire ceci, que la voix de Dieu porte la forme de la solution que nous sommes en train de chercher. Ou fait apparaître les choses qui vont faire en sorte que nous puissions recevoir la solution à notre problème. Les enfants d'Israël qui criaient à Dieu parce qu'ils n'avaient pas de combattants qui pouvaient venir et défendre Israël. Et Dieu répond à Israël avec David. Dieu répond, fait entendre sa voix à son peuple à travers son serviteur David. Ça veut dire qu'il y a un homme qui se présente parce que Dieu voulait répondre à quelqu'un. Dieu voulait répondre aux besoins des enfants d'Israël. C'est alors qu'il envoie David, un oint. Amen. Ça veut dire que ce matin, Dieu répondra par une personne en ta faveur. Dieu fera entendre sa voix par la présence d'une personne. À ton problème, Dieu pourra envoyer une personne qui va se présenter et qui va apporter la solution à ce que toi tu es en train de chercher. Je prie ce matin que Dieu fasse entendre sa voix dans ta vie et que cela apporte les solutions que tu cherches. Que cela apporte le travail que tu cherches. Que cela apporte l'argent que tu es en train de chercher. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur en ce moment, mais que la voix de celui qui est au-dessus de toutes choses se fasse entendre du haut des cieux en ta faveur. Je prie encore et je déclare sur toi que peu importe les combats, que Dieu envoie quelqu'un en ta faveur. Amen. La voix de Dieu se fait entendre et la tempête a commencé à s'arrêter. Le vent a commencé à s'arrêter. J'aimerais dire ceci. Il y a des choses auxquelles nous sommes habitués, mais qui, avec l'évolution du temps, peuvent devenir les causes de notre échec ou de notre mort. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes habitués de vivre, mais quelquefois ça peut porter une forme que nous n'arrivons plus à maîtriser. Nous sommes les disciples et vivaient sur une terre, nous sommes habitués à sentir l'air, amen. Nous sommes habitués à vivre avec l'eau, mais cette fois-là, l'eau et la tempête et le vent, ont porté une forme que les gens ne pouvaient plus supporter, ou une forme que les disciples ne pouvaient plus comprendre ou contenir. J'aimerais dire ceci, il y a des situations que nous sommes habitués à vivre continuellement. Il arrive des fois que ça déborde et on n'arrive plus à maîtriser ces situations-là. Il arrive des fois que quelque chose que tu es habitué à régler, mais quelquefois ça vient avec une forme que toi-même tu n'as plus la capacité de maîtriser. C'est dans ces cas-là que la voix de Dieu vient se faire entendre.
Et ce matin, j'aimerais parler aux personnes qui savent que dans leur vie, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et jusqu'à aujourd'hui, tu regardes cette situation, tu n'arrives plus à avoir la maîtrise de cela. Des personnes qui aujourd'hui, quand ils marchent avec leurs amis, mais avant je les comprenais, je ne comprends plus ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Ça commence à déranger ton cœur. C'est en ce moment-là que la voix de Dieu se fait entendre pour apaiser ton cœur. Voici le rôle de la voix de Dieu. La voix de Dieu vient pour apaiser. La voix de Dieu vient pour apaiser ou pour calmer. Quand Dieu fait entendre sa voix, c'est pour apaiser les cœurs, apaiser les esprits, apaiser les situations et les tempêtes. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu es en train de vivre, que cette parole que tu entends ce matin apaise ton cœur. Amen. Que la voix de Dieu que tu entends ce matin vienne apaiser les choses qui étaient en train de t'embrouiller. Peut-être que tu es stressé, peut-être que tu ne sais plus quoi faire, mais que la voix de Dieu que tu entends ce matin vienne apaiser ton cœur et diminuer le stress. Amen. Il y a des choses qui sont indispensables. Mais des fois, ça déborde tellement que ça devient négatif pour nos vies. Il y a des choses avec lesquelles nous devons vivre chaque jour, mais quand ça devient un excès, ça commence à devenir mal pour nous. Les disciples devaient passer par le fleuve pour atteindre leur destinée, mais seulement cette fois-là, le fleuve commençait à faire des choses qu'il ne fallait pas. Il y a eu un dysfonctionnement par rapport à ce que le fleuve devait faire. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Être motivé ou être stressé peut bénéficier. J'aimerais dire une parenthèse. Très souvent, quand nous enseigne à l'université, on nous dit, pour bien étudier un examen, il te suffit un minimum de stress pour bien retenir la matière. Amen. Ça veut dire qu'avec un peu de stress, tu auras la facilité de comprendre les choses rapidement. Mais quand ça devient un excès, ça devient mal pour toi. Amen. C'est dans le cas avec les disciples. Ils devaient obligatoirement passer par l'eau. Mais l'eau commençait à faire des choses qu'il ne fallait pas. Ça commençait à entrer dans une zone où il ne fallait pas que ça entre. Aujourd'hui, il y a des gens dans ta vie qui ont commencé à avoir la place qu'il ne fallait pas qu'ils puissent avoir. Il y a des choses auxquelles tu as donné de l'importance alors qu'il ne fallait pas. Et tellement que ça déborde, ça commence à faire basculer les choses dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la voix de Dieu ce matin viendra enlever ce qu'il ne faut pas. Amen. La voix de Dieu viendra faire sortir les choses qui ne devaient pas rester en toi. La voix de Dieu vient pour apaiser. Le deuxième rôle, la voix de Dieu vient pour apporter la délivrance. Amen. La voix de Dieu vient pour apporter une délivrance particulière. Amen. Quand Dieu fait entendre sa voix, c'est pour apporter une certaine délivrance. C'est pour apporter quelque chose de nouveau. C'est pour faire sortir ce qu'il ne fallait pas que ça reste en toi. C'est pour enlever dans ton cœur ce qu'il ne fallait pas rester. Dieu apporte sa voix. Premièrement, c'est pour apaiser. Et deuxièmement, c'est pour apporter la délivrance. Ça veut dire que non seulement la voix de Dieu vient pour t'apaiser, pour te rassurer, pour te dire n'aie pas peur malgré la tempête, sois rassuré malgré les situations compliquées. Dieu ne va pas s'arrêter à te réconforter. Dieu, sa voix doit aller déborder jusqu'à faire sortir ce qui est en train de te faire peur. C'est ça le rôle que la voix de Dieu est en train de jouer dans la vie des enfants de Dieu. Et ce matin, que Dieu ne t'apaise pas seulement par rapport à la situation, mais qu'il te délivre de cette situation-là. Je répète, que Dieu n'apaise pas seulement ton cœur, mais qu'il fasse sortir ce qu'il ne faut pas. Qu'il t'apporte une délivrance particulière. C'est là que vous verrez dans le psaume, il est en train de dire, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. C'est-à-dire, non seulement il a calmé leur cœur, mais il a fait sortir ces personnes-là de la situation qui était en train de les déranger. Ma prière pour toi, que Dieu apaise ton cœur et qu'il enlève cette situation qui te dérange. Non seulement qu'il apporte la paix à ton cœur, mais qu'il te délivre de ceux qui est en train d'apporter l'angoisse. Dieu ne s'arrête pas de te calmer, mais il doit aussi enlever ce qui cause le trouble. La voix de Dieu ne se fait pas entendre seulement pour rassurer ses enfants, mais ça vient aussi pour annoncer une nouvelle saison. Amen. La voix de Dieu vient aussi pour annoncer une nouvelle saison. C'est là que vous verrez dans le livre de Juges, pendant que les enfants d'Israël
étaient en conflit avec leur Dieu parce qu'ils commençaient à prier Baal, Dieu a envoyé les prophètes pour leur dire, voici ce que vous avez fait. Désormais, vous verrez telle sentence vous arriver. Pourquoi? Parce que la voix de Jésus devait se faire entendre pour apporter une saison. Et quand Dieu devait maintenant délivrer les enfants d'Israël, il apparaissait par un prophète, il commençait à parler et il s'est révélé à quelqu'un par sa voix. Notamment Gédéon. Il apparaît à Gédéon et il commence à le parler. Il commence à parler à Dieu. La voix de Dieu peut être aussi une manifestation de Dieu. Vous pouvez écrire, la voix de Dieu peut être une manifestation visible de la puissance de Dieu. Donc quand on parle de la voix de Dieu ce matin, vois que le Seigneur est en train d'agir par sa puissance dans ta vie. La voix de Dieu peut être une manifestation visible de Dieu. Ça veut dire il vient, il se fait entendre, il apparaît quelque part pour pouvoir apporter une délivrance. La voix de Dieu est une manifestation visible de sa puissance. Dieu se fait entendre. Et les personnes qui écoutent le Seigneur, comme ses disciples commençaient à avoir peur, mais quand Dieu a commencé à parler, ils se sont calmés. Et non seulement ils se sont calmés, la voix de Dieu a engendré quelque chose. C'est-à-dire la puissance qui est sortie de la bouche de Jésus a commencé à arrêter les choses qu'il ne fallait pas. C'était une manifestation visible de ce que les disciples attendaient. Je ne sais pas ce que toi tu attends ce matin, mais que Dieu fasse apparaître sa puissance dans ta vie et que tu vois physiquement ce qu'il est en train de faire. Je prie que Dieu fasse sortir des manifestations. Et que tu vois physiquement, c'est que Dieu sera en train d'apporter en ta faveur en cette saison. Quand Dieu fait entrer dans une nouvelle saison, il faudrait que ça soit accompagné des manifestations. Quand Dieu te fait introduire quelque part par sa voix, il faut que les manifestations accompagnent. Dieu se fait attester par sa puissance. Pour qu'on comprenne que Dieu est là, Dieu atteste qu'il est présent par sa puissance. Et la puissance de Dieu ne peut pas passer quelque part sans pourtant créer un mouvement. La puissance de Dieu ne peut pas passer quelque part sans pourtant créer quelque chose. Soit ça va créer un dégât par rapport à tes ennemis et ça va créer quelque chose en ta faveur à toi. Je prie que Dieu, quand il fera entendre sa voix, qu'il passe en ces lieux et que sa puissance se manifeste dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher, mais je prie et je déclare sur toi que la puissance de Dieu ce matin fasse apparaître des signes et prodiges en ta faveur. Amen. Que quand tu sortiras de ce lieu, que les gens voient un signe en ta faveur. Que Dieu opère des signes sur toi. Amen. La voix de Dieu peut être son incarnation en nous. Amen. La voix de Dieu peut être son incarnation en nous. Il dit à tous ceux qui ont crié en son nom, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pourquoi? Parce que Christ est incarné en nous. Et notre façon de parler fera sortir une puissance par le nom de Jésus. C'est-à-dire que la voix de Dieu, c'est son incarnation aussi en nous. C'est-à-dire que nous devenons tristes parce que nous avons reçu Jésus et notre façon de parler fera faire les mêmes effets que si c'est Jésus qui parlait. Je prie ce matin que Dieu soit incarné en toi. Amen. Oh, je répète que Dieu soit incarné en toi. Ce que les disciples n'avaient pas compris, c'était que la présence de Jésus avec eux leur avait donné la capacité de s'accaparer de la puissance de Jésus et de parler aussi à la tempête. C'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Étant avec Jésus, ils avaient eux aussi la capacité de parler au nom de Jésus et la tempête pouvait aussi s'arrêter. C'est pourquoi Christ leur répond et leur dit, pourquoi vous avez peur, homme de peu de foi? Parce que vous êtes avec moi, je suis avec vous aussi. Vous pouvez parler et ces choses-là peuvent s'arrêter. Je prie que toi, tu sois la voix de Dieu visible sur cette terre. Amen. Je répète, que toi, tu sois la voix de Dieu dans ta famille. Que quand tu passeras quelque part, que cela se fasse attester par ta présence. C'est ça que la voix de Dieu fait. Quand tu passeras quelque part, que tu sois l'incarnation de Christ en toi. Que tu sois le porte-parole, même dans Jean-Ange, que tu sois toi-même la parole faite chair, ce qui est Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, ta présence arrête les tempêtes. Amen. Que quand toi tu parleras, les choses commenceront à s'arrêter. Parce que la voix de Dieu sera incarnée en toi. Amen. Et son autorité aussi est incarnée en toi. Amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est
c'est que quand tu parleras, que la puissance de Dieu t'accompagne. Quand tu seras en train de prier, que la puissance de Dieu sorte. Quand tu seras en train de déclarer que les choses commencent à se passer. La Bible est en train de dire que Jésus était venu pour apporter les bouleversements. Je prie au nom de Jésus. Que parce que toi tu es présent et Christ est en toi, quand tu parleras, il y aura un bouleversement dans le monde des esprits. Je répète et je dis ceci, quand toi tu vas arriver quelque part, il y aura changement des choses. Parce que toi tu as Christ en toi. La Bible est en train de dire, Christ en moi l'espérance de la gloire. Je ne sais pas où est-ce que ça compliqué, mais que toi tu manifestes la gloire de Dieu par ta présence. Parce que la voix de Dieu doit se faire entendre. Et la voix de Dieu passe toujours par un canal. Alléluia. Amen. La voix de Dieu passe toujours par un canal. Dieu ne peut pas parler quelque part s'il n'y a pas, il n'utilise pas quelqu'un. Pour que Dieu se fasse entendre, il doit passer par quelqu'un. Pour que Dieu fasse entendre sa voix, il doit passer par une personne. Pour que la voix de Dieu puisse sortir quelque part, il faudrait qu'il y ait un instrument, une bouche qui parlera. Je prie que tu sois la bouche autorisée de Dieu. Amen. Je répète, je prie que Dieu t'utilise comme le canal par lequel il sera en train de parler à ta famille, de parler à cette nation, de parler à tes frères, de parler même dans ton lieu de travail, que tu sois la voix de Dieu. Amen. Que tu sois le canal par lequel il passera pour faire entendre sa voix. Amen. Mais très souvent, quand nous avons peur, il nous est très difficile d'être le porte-parole parfait de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, Dieu commence à lui dire, pourquoi vous avez peur? Homme de peu de foi, ça veut dire, enlevez la peur que vous avez. Et parlez en mon nom, les choses commenceront à se faire. Si tu n'es pas encore utilisé par Dieu, ma prière ce matin, c'est qu'il t'utilise à partir d'aujourd'hui. Que Dieu fasse de toi le canal par lequel il passera pour parler à son peuple. Que Dieu t'utilise comme le canal par lequel il manifestera sa puissance. Que Dieu t'utilise comme le canal par lequel il fera faire sortir des miracles et des prodiges. Dieu passe toujours par un canal pour faire entendre sa voix. Et moi qui suis le canal de Dieu ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Que cette saison dans laquelle tu entres, c'est une saison de manifestation visible de la puissance de Dieu. C'est un temps où tu entendras le Seigneur à temps et à contre-temps. Je répète, c'est une saison pour toi où tu entendras le Seigneur à temps et à contre-temps. Peu importe où tu seras, peu importe où tu iras, ça n'empêchera pas Dieu de te parler. Amen. Peu importe ce qui t'a empêché avant, que Dieu enlève tout ce qui t'empêchait d'entendre sa voix. Amen. La voix de Dieu doit venir apporter une délivrance. Et j'aimerais dire ceci, quand Dieu se permet de se faire entendre, c'est parce qu'il a déjà accompli ce qu'il veut faire entendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu se fait entendre, ou quand il annonce quelque chose, c'est parce qu'il a déjà fait. C'est parce qu'il a déjà accompli qu'il vous annonce quelque chose. Mais seulement parce que nous sommes hommes, nous passons toujours par certains processus. Alléluia. Il y a un certain temps pour lequel ces choses doivent arriver. Mais quand Dieu annonce, sache que c'est déjà fait. Et la bonne nouvelle pour toi ce matin, pendant que je te parle, ces choses se sont déjà faites. Pendant que je te parle, il a déjà commencé à t'utiliser. Pendant que je te parle, il a déjà commencé à changer les choses. Mais maintenant que tes yeux voient et que tes mains touchent, c'est que la voix de Dieu vient d'accomplir ce matin. Je ne te parle pas de quelque chose en particulier. Tu es le seul qui connaît ce dont tu as besoin. Mais ce que je te dis, c'est que Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est en train d'accomplir ce à quoi tu t'attendais. Il est en train de faire ce à quoi ton cœur était en train de désirer. Il est en train de t'emmener vers le lieu que tu attendais. La voix de Dieu vient pour nous orienter. La voix de Dieu vient pour ouvrir le chemin. Que ce matin, Dieu oriente ta vie. Que Dieu oriente tes enfants, qu'il oriente tes projets, qu'il oriente ton travail. Pour que tu ne puisses pas aller à côté de ce que tu dois faire. Dieu apparaît à Pierre pendant qu'il était en train de pêcher. Mais Pierre était en train de chercher comment avoir le poisson, mais il n'en avait pas. Mais par la voix, vous pensez que Pierre, pendant qu'il pêchait la nuit, n'avait pas jeté le filet à droite? Vous pensez vraiment que pendant que Pierre pêchait la nuit, qui est grand pêcheur, il ne connaissait pas les techniques qu'il fallait, mais par la voix de Dieu, il a jeté les filets, il a pêché des poissons. Ça veut dire quoi? Au moment où Jésus a parlé, il y a eu une manifestation de ce que Pierre cherchait. Amen.
Les poissons n'étaient pas là depuis longtemps. Ils sont arrivés quand Jésus a parlé. C'est-à-dire que la création était soumise à la voix qui était une voix supérieure. Les poissons se sont soumis à une voix parce qu'ils savaient que la voix que nous entendons, ce n'est pas la voix d'une personne ordinaire, mais c'est la voix de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est la voix de celui qui nous a créés et qui nous a établis. Alors ils étaient dans l'obligation de venir parce que Christ avait parlé à Pierre. J'aimerais dire ceci, que ce matin Dieu fera entendre sa voix là où il y avait un problème et ce problème va partir. Parce que c'est la voix de Dieu. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre parle en ta faveur. Que la création obéisse à ce que Dieu dira pour toi. Je prie et je déclare sur ta vie ce matin que tout ce qui dérangeait est en train de se soumettre à la voix de Dieu dans ta vie. Que ce qui compliquait commence à se soumettre. Tu as longtemps cherché quelque chose mais tu ne l'as pas eu. Mais par la voix de Dieu que tu reçoives cela. C'est la voix de Dieu qui avait attiré les poissons. Ce n'était pas parce qu'il avait jeté d'abord le filet à toi, c'est d'abord la voix de Dieu. Quand les poissons ont entendu que Jésus a commencé à parler, ils se sont alertés de venir parce que le roi de rois avait parlé. Je prie maintenant que le roi de rois commence à manifester ses œuvres dans ta vie. Des œuvres glorieuses, que cela commence à t'attacher à toi ce matin. Dieu lui a dit, jette le filet à droite. Vous pensez que Pierre, qui était un grand pécheur, ne savait pas comment jeter le filet? Il le savait. Et pendant qu'il pêchait, il n'avait pas de poisson. Mais Christ l'oriente. J'aimerais dire, en Jésus, nous n'avons pas d'abord les choses par le respect des principes des choses de la terre. Mais nous avons les choses parce que les principes respecteront la voix de Dieu. Amen. Dieu ne se soumet pas aux principes terrestres. Mais ce sont les principes terrestres qui vont s'accommoder quand la voix de Dieu se fera entendre. Amen. Les gens vont s'ajuster à ta vie quand la voix de Dieu va se faire entendre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne te respectent pas, ils ne s'accordent pas avec toi. Mais quand la voix de Dieu se fera entendre, ils te respecteront et ils te suivront. Amen. Je répète au nom de Jésus, peut-être que cette bénédiction ne veut pas encore venir vers toi. Mais ce matin, la voix de Dieu qui sort, la bénédiction vient vers toi. Amen. Je répète, peut-être que la richesse ne voulait pas venir dans ta famille, mais la voix de Dieu qui sort ce matin commence à l'attirer au nom de Jésus. Amen. Que la voix de Dieu attire dans ta vie des choses qui ne voulaient pas venir. Que la voix de Dieu attire dans ta famille des choses qui vous étaient interdites de vivre. On vous a interdit de vivre avec un bonheur ou d'arriver à un certain niveau. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu change les choses. La voix de Dieu vous fait entrer dans ce lieu-là. Là où ta voix ne pouvait pas arriver, la voix de Dieu va arriver et ces choses seront attirées. J'aimerais dire à quelqu'un que la voix de Dieu, c'est la manifestation et la représentation du Dieu sur la terre. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu apparaisse là où toi tu dois arriver. Là où tes moyens ne peuvent pas arriver, que Dieu arrive en ta faveur. Là où tes mains ne peuvent pas toucher, que la voix de Dieu devienne sa main et que ça attire vers toi ce que tu cherches. La voix de Dieu peut arriver là où toi tu es limité. La main de Dieu peut atteindre des choses que ta main ne peut pas toucher. Je répète ce que j'ai dit au début. La voix de Dieu, j'aimerais que tu le comprennes simplement comme une manifestation de Dieu par rapport à ton problème. Que la voix de Dieu qui sortira, que tu te dises que Dieu apparaît par rapport au problème que j'ai et sa voix se fait entendre pour devenir la solution de mon problème. Dieu ne peut pas faire entendre sa voix au hasard. Quand il parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nécessite que sa voix se fasse entendre. Quand il parle, ça veut dire que son enfant est limité. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Je n'appellerai mon père qu'à une situation où je sens que moi, je ne peux plus rien faire. Amen. Amen. Et c'est là que mon père viendra intervenir. C'est pour dire ceci. Que Jésus, quand il vient, c'est quand toi, tu es limité là. Que lui se décide maintenant de faire entendre sa voix. Mais partout où tu es limité, ce matin, la voix de Dieu commence à sortir pour toi. Peut-être que toi, tu ne vois pas encore ce qui se passe, mais dans le monde des esprits, Dieu avait déjà commencé à parler. Du moment où tu as posé tes pieds ici, Dieu a commencé à régler les choses qui n'allaient pas dans ta famille. Dieu fait entendre sa voix là où il y a un problème.
Et quand les gens sont limités, quand les gens ne peuvent plus rien faire, c'est à ce moment-là que Dieu fait maintenant entendre sa voix. Je ne sais pas où est-ce que ta vie ou ta famille était limitée, mais que Dieu commence à parler pour vous. Oh, je répète, je ne sais pas où est-ce que vous étiez limité, mais que Dieu parle pour vous. Moi, je parle aux gens ici qui reconnaissent qu'ils sont limités quelque part. Si tu reconnais que tu es limité quelque part, que Dieu fasse entendre sa voix. La voix de Dieu étend les limites. Amen. La voix de Dieu étend les limites. C'est-à-dire que quand Dieu décide de parler, c'est pour que là où tu pouvais être limité, que les limites commencent à être étendues. Que tu commences à arriver même là où toi tu ne pouvais pas arriver, que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire. La voix de Dieu capacite. Amen. 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 La voix de Dieu capacite la personne pour laquelle il est en train de parler. Dieu te rendra capable par sa voix. Le fait que tu m'entendes ce matin, Dieu est en train de te capaciter par rapport à ce que tu dois faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie, mais que par cette parole, Dieu te capacite au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quel projet tu voulais faire, qu'est-ce que tu étais en train d'entreprendre, mais que Dieu te capacite pour ce que toi tu cherches. Dieu parle que pour la vie de ses enfants. Amen. Si tu n'es pas sans Yamaye sur le temps, le bélaoté. Ça veut dire que Dieu parle que pour ses enfants. Pour que la voix de Dieu soit puissante dans ta vie, il faudrait que tu aies accepté et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faudrait que tu sois enfant de Dieu. C'est alors que sa voix se fera entendre dans ta vie. Si quelqu'un entend ma voix, tu n'as jamais reçu Jésus, c'est une occasion pour toi de venir et de recevoir le Seigneur dans ton cœur pour vivre ces choses qui vont commencer à se passer dans la suite des temps. Et que ce matin, ce Dieu que nous sommes venus chercher, sa voix commence à résonner dans ta tête. Que quand il y aura des soucis, quand il y aura des problèmes, que tu te rappelles qu'il a dit fortifie-toi et prends courage. Quand tu verras que les choses vont commencer à basculer, que tu te rappelles que c'est le Dieu qui délivre. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, que Dieu parle pour toi et qu'une délivrance commence à s'opérer au nom de Jésus. Là où tu avais besoin d'argent, que la voix de Dieu attire l'argent vers toi. Là où tu avais besoin de quelque chose, je ne sais pas, peu importe le degré de ce que tu cherchais, que la voix de Dieu commence à faire attirer ces choses vers toi. Et la voix de Dieu nous fait percer des sphères qui physiquement nous ne pouvons pas atteindre. Amen. La voix de Dieu te fait percer une sphère que tu ne pouvais pas arriver. Ça veut dire avec tes propres efforts, Père, ma jeune prière na yo moro ata oza puissant. Bisi quand l'euro komate, ils en ont ensemble voix en mener au bima. Alléluia. Ça veut dire que même quand tu sais que tu es un homme de Dieu puissant, tu guéris les malades, tu seras toujours limité quelque part. C'est à ce moment-là que la voix de Dieu commence à sortir en ta faveur. Pour commencer à faire changer les choses, à briser ou à ouvrir les portes. La voix de Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Que Dieu ouvre les portes dans ta vie ce matin. Que sa voix commence à devenir une clé. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu as, mais ce que Dieu m'envoie te dire ce matin, c'est qu'il peut porter la forme de n'importe quelle solution pour le problème que tu as. Ça veut dire qu'il peut s'accommoder au problème que tu as et devenir la solution. Parce qu'il te fait seulement entendre sa voix. Dieu dit à Abraham, va sur la montagne et tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. En allant vouloir sacrifier, une voix se fait entendre dans les cieux. Et il interdit de toucher à son fils. La voix de Dieu va t'interdire de perdre les choses qui te sont primordiales, qui sont importantes pour ta vie. Alléluia. Amen. La voix de Dieu va t'empêcher de perdre les choses essentielles pour ta destinée. À chaque fois que tu commenceras à aller à côté, la voix de Dieu se fera entendre pour te dire stop. Où tu vas, ce n'est pas où tu dois aller. Je ne sais pas si tu étais désorienté dans ta vie en cette saison, mais que Dieu commence à t'orienter. Que sa voix te remette dans le droit chemin. Que sa voix te remette dans le chemin parfait que Christ a réservé pour toi. Que la voix de Dieu emmène ta famille là où lui l'avait prévu pour vous. Que la voix de Dieu vous garde et garde vos biens. La voix de Dieu est une protection pour nous. Alléluia. La voix de Dieu est une protection pour nous.
Si Dieu se décide de parler pour son enfant, n'est-ce pas que celui qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Comment tu vas l'entendre? C'est parce qu'il va parler, sa voix va se faire entendre. Il va révéler des choses, il va te dire des choses, des instructions. La voix de Dieu vient pour nous protéger, pour nous garder. Que cette voix, que le Seigneur vienne garder ta famille et ta vie. Quand ces temps qui sont devenus mauvais, où les gens commencent à se perdre en désordre, que Dieu garde tes enfants. En ce temps, en cette génération, tout est perdu. Que Dieu garde ta famille, que Dieu garde tes projets, qu'il garde ton travail. Pendant qu'il y a beaucoup maintenant de voleurs qui volent les projets des gens, que Dieu garde ce qui est à toi. Je prie que Dieu garde ce qui est à toi. Qu'il garde tout ce que tu as eu à bâtir pendant longtemps. Là où le diable voulait voler, que Dieu fasse entendre sa voix. Écoute encore une autre bonne nouvelle. La voix de Dieu stoppe la course du monde des ténèbres. C'est-à-dire que là où le monde des ténèbres était en train de militer pour venir, à l'instant où la voix de Dieu commence à parler, ils mettent un stop à ce qu'ils étaient en train de faire. Et je prie ce matin que Dieu parle pour toi. Et que partout le diable était en train de militer pour faire tomber ta vie, que Dieu les arrête au nom de Jésus. De même, Josué pouvait arrêter la course de la terre, de tourner autour du soleil, que Dieu arrête la course de tout ce qui est en train de te déranger. Que la voix de Dieu se fasse entendre en ces dimanches. Et que tout ce qui était en train de te déranger commence à s'arrêter au nom de Jésus. Parce que la Bible est en train de dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je prie au nom de Jésus. Que maintenant tout ce qui te dérangeait commence à libérer au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste ce matin en ta faveur. Que Dieu apporte une délivrance pour ta famille. Que Dieu apporte une délivrance pour ton travail. Que Dieu apparaisse aux personnes qui te veulent du mal. C'est ce que la voix de Dieu sera en train de faire en cette saison. Ceux qui viendront contre toi, tu ne parleras pas, mais ils entendront quelque chose. Ils diront, nous sommes venus, on a entendu une voix la nuit, on n'a pas pu entrer. Mais c'est les temps qu'ils entendent la voix de Dieu. Amen. Ils ont entendu travailler contre vous, les temps que Dieu parle est arrivé. Que Dieu parle pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta famille. Mais que Dieu parle en ta faveur aujourd'hui. Que Dieu parle pour toi maintenant. Et que ceux qui commençaient à déranger commencent à prendre fin. La voix de Dieu vient pour apporter des solutions. Mais que ce matin, cette voix-là apporte une solution pour ton problème. Je ne sais pas où est-ce que tu es angoissé, où est-ce que tu es dérangé. Mais que Dieu apporte une solution à ton problème. Et d'ailleurs, la voix de Dieu, quand elle vient, c'est parce que là où les gens ont fait naufrage, toi tu ne feras pas naufrage. S'il n'y avait pas Jésus, et que les disciples n'avaient pas Jésus, peut-être que ce jour-là, ils allaient mourir dans la mer. Mais parce qu'il y avait la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas être engloutis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas englouti parce qu'il y a la présence de Dieu. Rien ne va t'enterrer parce qu'il y a la présence de Dieu. Rien ne va enterrer tes enfants parce que Dieu est avec toi. Rien ne va enterrer ton travail parce que Dieu est avec toi. Rien ne va enterrer ce que tu possèdes parce que Dieu est en train de marcher avec toi. Je prie et je déclare à tout ce qui est en train de venir contre toi, que le Seigneur se lève en ta faveur. Que sa voix se fasse entendre pour toi. Et quand il n'y a personne pour parler en notre faveur, Dieu s'en fout de qui est là. Il fera entendre sa voix du haut des cieux. Quand il n'y a personne pour parler pour toi, Dieu lui-même fera entendre sa voix. Même si les hommes ne parlaient pas pour toi, Dieu dirait dans les cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel s'ouvre pour parler pour toi. Amen. Je répète, que le ciel s'ouvre pour parler pour toi. Même si les hommes ne parleront pas en ta faveur, même si les membres de ta famille ne te défendront pas, mais que Dieu lui seul ouvre le ciel et qu'il parle pour toi. Là où tu n'étais pas respecté, que la voix de Dieu te fasse respecter. Là où tu ne pouvais pas entrer par recommandation du ciel, tu commences à entrer dans ces lieux-là. Là où tu ne pouvais pas mettre tes pieds parce que tu avais peur, que Dieu te fasse arriver dans ces lieux-là. Là où tu étais intimidé, et plus personne ne va t'intimider parce que Christ est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que la voix de Dieu est comme un ordre donné par un président. Qui va s'y opposer? D'autant plus, il est le créateur de toutes choses, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. J'aimerais dire aux gens qui sont ici, même si tu voulais traverser un lieu et qu'il y avait un mur qui s'est levé, le mur tombera parce que Jésus est avec toi.
Le mur va tomber parce que devant toi, c'est Jésus qui est en train de marcher. Derrière toi, il y a Jésus. J'aimerais dire aux gens, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il viendra, il se rencontrera avec Jésus. Amen. Derrière toi, il y a Jésus. Devant toi, il y a Jésus. Et autour de toi, il y a la présence de ton Dieu. Peu importe la direction que le problème prendra, ce problème va se rencontrer avec ton Dieu. Amen. Je prie ce matin au nom de Jésus. Peu importe la direction, on va rencontrer eux, qu'ils nous entendent la voix de Dieu leur parler et leur interdire de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Je parle par autorité du Saint-Esprit ce matin. Et j'arrête tout ce qui venait contre ta vie. J'arrête tout ce qui venait contre tes enfants. C'est ce que la voix de Dieu fait pour arrêter le mouvement du monde des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, cette saison, c'est une saison où tu dois maintenant commencer à posséder les choses en esprit. Possède le lieu où tu dois aller en esprit parce que la voix de Dieu est en train de parler pour toi. Partout où tu iras, dis je viens au nom de l'Éternel des armées. Oh, David a dit à Goliath et aux Philistins, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. J'aimerais dire désormais le lion de la tribu de Juda marchera avec toi. Oh, j'aimerais dire aujourd'hui, tu t'accapares de lui. Il ne sera plus seulement le lion de la tribu de Juda, mais il sera le lion de la vie de Glorel. Je répète, il sera le lion de la vie de Tichik, il sera le lion de la vie de Pérel. Je répète, il sera le lion de la vie des gens. Parce que Dieu est en toi et il devient pour toi. À l'héritage que tu reçois ce matin, c'est Christ, le meilleur héritage que tes enfants reçoivent. C'est Jésus. Le meilleur héritage que ton travail reçoit, c'est le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si les gens ont pour héritage l'argent, toi ton héritage c'est le nom de Jésus. Ce nom-là qui peut changer les problèmes en solution, arriver la maladie, faire entrer la guérison. Je prie au nom de Jésus. Que Jésus-Christ fasse entrer ceux qui n'avaient pas lieu dans ta vie. Et que là tu ne pouvais pas arriver, que Dieu te fasse arriver. Oh, Pierre voit Jésus, il crie fantôme, Jésus lui dit viens. Là où il ne pouvait pas marcher, là où ça pouvait l'engloutir auparavant, il a commencé à marcher. Pourquoi? Il y avait le nom de Jésus, il y avait la voix de Dieu qui l'accompagnait. J'aimerais dire ceci, la voix de Dieu va te faire marcher dans un lieu qui normalement tu devais tomber. Dieu, la voix de Dieu, te fait réussir là où avec tes propres capacités tu aurais échoué. La voix de Dieu te fait entrer dans un lieu qui, avec ton identité personnelle, tu ne pouvais pas aller. Il n'est que par recommandation de la voix de Dieu que tu peux atteindre ces lieux-là. Il n'est que par recommandation de la voix de Dieu que tu peux te rencontrer avec des gens qui t'étaient impossible de te rencontrer avec eux. C'est ce que la voix de Dieu est en train de faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais que la voix de Dieu te donne ce que tu es en train de chercher. Que tu arrives où tu veux arriver ce matin. Pour le changement de ta vie, il faudrait que Dieu dise un mot. J'ai pris Dieu. Il dit un mot ce matin pour ta vie. Il faudrait que Dieu dise un mot ce matin pour ta vie. Une voix se fera entendre en ta faveur en cette saison. Je ne sais pas où est-ce que tu veux que cette voix se fasse entendre, mais qu'une voix se fasse entendre en cette saison en ta faveur. Dans ton lieu de travail, dans ton université, dans ton école, que la voix de Dieu se fasse entendre en ta faveur. Tu trouves que tu es limité, tu n'es pas assez intelligent. Ah, laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui va compenser ton intelligence, c'est la voix de Dieu. J'aimerais que tu trouves que tu n'es pas assez compétent. Il y a quelque chose qui va compléter tes compétences, c'est la présence de Dieu en toi. J'aimerais, je répète, je dis ceci, tu pensais que tu n'étais pas assez loin pour faire ce service. La présence de Dieu va combler les vides. Là où il y avait un vide, la voix de Dieu vient combler. Là où il y avait quelque chose qui buguait, Jésus va faire marcher les choses. La saison dans laquelle tu entres, partout où tu iras, même pas sur tes parents, même pas sur tes relations, parce que c'est ne qu'en son nom que tu peux tout avoir. C'est seulement par le nom de Jésus que nous pouvons tout posséder. En cette saison, partout où tu iras, je te demande, tu viens ici en tant que qui? Dis, je viens au nom du Seigneur. Partout où tu veux aller, va avec le nom de Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Oh, va avec la force que tu as et possède le lieu que tu cherches. Peu importe ce que tu veux avoir, Dieu dit, avec son accord, tu recevras tout ce que ton cœur ou ta famille était en train de chercher. Que Dieu t'accorde cela ce matin.
Oh, je déclare que Dieu accorde cela à ta famille. Que Dieu parle pour ta famille, que Dieu parle pour tes enfants, que Dieu parle pour ton travail. Je libère cette parole de bénédiction, que Dieu parle pour toi au nom de Jésus. Que ce dimanche, Dieu parle pour ton travail, qu'il parle pour tes enfants, qu'il parle pour ta famille, qu'il parle pour tout ce que tu as. Que partout les gens viendront qui se rencontrent avec Dieu. Et sache à partir d'aujourd'hui, si tu as reçu Jésus, que tout ce que tu diras, en toi incarne l'autorité et la puissance de ton Dieu. Tu peux parler, les choses vont se faire. Pour terminer, cette voix se fera entendre quand toi maintenant tu commenceras à confesser de ta bouche. Amen. À cette époque-là, les disciples étaient avec Jésus. Mais Jésus n'est plus là, il est maintenant en nous. Tout ce que tu diras commencera à se faire. Parce que Christ est en toi. Tu es le canal par lequel Dieu passera pour faire entendre sa voix dans cette nation. S'il n'y a plus de hommes pour parler de la part de Dieu, c'est par ta bouche que les gens entendront la voix de Dieu. C'est par les gestes que tu poseras que les gens vivront la puissance et la manifestation de ton Dieu. Laisse que cette onction descende sur toi ce matin. Je répète, que cette onction descende sur toi ce matin. Que tu sois capable de manifester, de faire apparaître des prodiges ici sur terre. On a plusieurs fois parlé de miracles, mais quand est-ce que toi-même, personnellement, tu as fait un miracle avec Dieu? Oui, tu vas guérir les malades, mais quand est-ce que toi, tu as déjà guéri un malade? Tu es conscient on a sambelé pour la moutoua belagi par biki. Tu es conscient que famille qui est emprisonnée quelque part, j'ai prié, les choses ont changé. Si tu n'as pas encore fait ces choses, même si tu avais fait avant, que Dieu t'accompagne quand cette saison tu fasses ces choses. Amen. Que tu accomplisses ces exploits avec le Seigneur. Amen. Que Dieu puisse te remplir de sa puissance afin que tu accomplisses cette mission-là. Si tu n'as jamais guéri un malade, je te dis qu'après cette culte, s'il y a un malade dans ta famille, va me poser les mains, il sera guéri. Amen. Oh, je te dis, s'il y a un malade ou un paralytique chez toi, avec foi, va, touche ses pieds, il va commencer à marcher. Je prie qu'à partir de ce dimanche, que tu ne marches plus sans la présence et la puissance de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches avec la puissance et sa présence. Partout où tu iras, tout ce que tu feras, là où tu écriras même, ça sera la main de Dieu qui sera en train de crier. Là où tu poseras tes pieds, c'est les pieds de Jésus qui sera en train de se poser. Où tu te mettras, c'est la présence de Dieu qui va se poser là. Parce que Dieu dit ce matin qu'il est investi en toi et il va commencer à t'utiliser comme son instrument. Est-ce que tu peux te lever et prier le Seigneur? J'aimerais que tu commences à parler à ton Dieu, que tu dises à Dieu, si tu sens en toi que depuis que tu marches dans ta vie, tu marches sans puissance, tu n'as jamais senti que la puissance de Dieu t'a accompagné. Dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais marcher avec ta puissance. Commence à dire à Dieu, j'aimerais que ce matin éternel, que tu puisses me remplir de ta puissance, afin que j'accomplisse des exploits. Tu as dit que tu es en moi et que je parlerai en ton nom. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui accompagne les enfants de Dieu, tout ce qui accompagne ceux qui ont Christ en eux, commence à m'accompagner. Les miracles, les prodiges. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à parler à Jésus? J'aimerais entendre quelqu'un en train de parler à son Dieu. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais marcher avec ta puissance. Que tu te manifestes à chaque fois. Que je serai dans un lieu, que toi tu sois présent. Que là où j'irai, que je sois représentant de ta présence. Que là où je parlerai, que je sois représentant de ta voix. Que là où je toucherai, que ta main soit en train de toucher. Éternel, je veux que tu fasses de moi, dans ma famille, dans mon travail, dans mon quartier, représentant de ta présence. J'aimerais que tu fasses de moi celui qui manifestera ta puissance dans les nations. Je veux que tu fasses de moi celui qui manifestera Christ dans sa famille. Quand on parlera de personnes qui ont marché avec Jésus, quand on parlera de personnes qui ont manifesté la puissance de Dieu, que l'on cite mon nom, parce que à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas marcher sans ta puissance, parce que tu as dit que ta puissance va nous faire atteindre le lieu qui physiquement nous sommes impossibles d'arriver. Éternel, je prie ce matin que dans la vie de quelqu'un, que tu déverses ta puissance et qu'à partir je prie au nom de Jésus. Éternel, qu'il marche avec ta force et qu'à partir d'aujourd'hui, ta force s'investisse en eux et qu'ils commencent à marcher avec toi. Père, que partout nous irons, que tu sois avec nous. Que partout nous allons nous mettre, que tu te poses avec nous. Partout nous allons parler, que toi tu accompagnes nos mots. Éternel, nous te prions comme avec Élie. Sinon ma parole, parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Que
Que Dieu investisse sa puissance en toi. Que sinon à tes paroles, les choses commenceront à se faire. Que quand tu déclareras, les choses commenceront à s'accomplir. Quand tu prieras, les choses commenceront à changer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu est en train de marcher avec toi. Laisse que la puissance de Dieu t'accompagne ce matin. Pendant que tu seras en train de servir à l'église, je ne sais pas. Pendant que tu seras en train de chanter, de prêcher, de jouer un instrument, que la puissance de Dieu se manifeste à travers tes mains. Que la puissance de Dieu se manifeste à travers ta voix. Que la puissance de Dieu, même quand tu ne diras rien, par ta présence, que sa puissance commence à se manifester. Éternel de grâce, je prie ce matin. Laisse que toute personne entre en ce lieu. Que tu investisses ta puissance en lui. Que tu le remplisses de ton onction et de ta puissance éternelle. Afin que ce qu'il dira, que ta voix sorte de lui. Que ce qui sera en train de toucher, que ta main tienne et touche ces choses-là. Là où il va aller, éternel de gloire, que ta présence soit incarnée en lui, de telle sorte qu'ils seront tes représentants partout où ils seront en train d'aller. Seigneur, qu'ils soient représentants de ta puissance. Qu'ils soient comme des ministres que tu envoies partout où ils iront avec ton mandat. Que ta puissance soit en train de les accompagner. Et qu'à partir de ce dimanche éternel, que ta voix se fasse entendre dans nos vies. Afin que tout ce qui nous fouillait de bien commence à venir vers nous. Tout ce que nous avions l'incapacité de posséder par nos propres efforts ou par nos propres capacités éternelles, fais entendre ta voix, afin que par ta puissance, nous puissions posséder ces choses-là. Là où notre intelligence est limitée, tu es celui qui donne l'intelligence et la sagesse. Par ta puissance, donne-nous une intelligence démesurée, que les hommes ne pourront pas comprendre, une sagesse que les hommes ne pourront pas comprendre. Seigneur de gloire, une richesse spirituelle que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et je prie ce matin que cela se matérialise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cela se matérialise dans ta vie au nom de Jésus. C'est bon comme tu es en train de dire Amen, que Dieu fasse ces choses. Amen. Que ce matin, la puissance de Dieu s'investisse dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Que tu fasses un avec la puissance de Dieu à partir de ce dimanche. Que quand tu sortiras d'ici, que tu sortes rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que quand tu sors d'ici, tu sors loin par le Saint-Esprit. Et partout où tu iras comme représentant de la puissance de Dieu. Dans ta famille, tu es représentant de Dieu. Dans ton quartier, tu es représentant de Jésus. Dans ton travail, tu es représentant de Jésus. Dans ton université, tu es représentant de sa puissance. Dans ton école, tu es représentant de sa puissance. Et partout dans le monde entier, dans les nations, peu importe où tu iras. Peu importe le territoire que toi tu voudras posséder, tu le posséderas. Parce que tu as en toi la puissance de Jésus. Même si dans un lieu qui refoule les hommes, toi ne te refouleras pas. Amen. Je répète, les lieux qui ont englouti. Parce qu'en toi, il y a la présence de Dieu. Parce qu'en toi, tu as la puissance de Dieu. Cette puissance investie dans ta moelle épinière, dans ta source intérieurement. Cette puissance entre au nom de Jésus. Et les enfants que tu vas engendrer sortiront par la puissance de Dieu. Le travail que tu auras viendra par la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, Jaron, c'est déjà venu par la puissance de Dieu. Tu as déjà reçu ce que tu cherchais par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer